bêtir au camion, il va bêtir qui lui dépasse. S'il est fort, il vient bagarre avec Nyama comme moi, pourquoi? Il part bagarre avec bêtir au camion. Ouais, et ça c'est facile. Oui, c'est TikTok, là. Arrêtez quand on l'a pas fait. Maman, c'est mal la vidéo. Parce que quand il a parlé à partir de la vidéo, là, est-ce que j'ai vu? C'est là que j'ai dit Malise, si je veux répondre à Tchumbu, j'ouvre mon téléphone. Ouais, est-ce que j'ai besoin que vous me dites ce qu'il veut faire? Si je veux le répondre, j'ouvre mon téléphone, maman. Est-ce que j'ai besoin de venir chez Georgette pour répondre? Bonsoir, maman Georgette. Il parle, ça veut dire qu'il a main. Est-ce que c'est un enfant? Non, il a dit, moi, j'ai dit là-bas que ma soeur dit qu'il a la vidéo. Demain, il va ouvrir son panel. Ce sont les followers de Maestro qui ont dit Maestro laisse, Takane laisse. Moi, je vous dis, nous étions tous sur le panel. Et je vais te dire, je ne viendrai jamais mettre ça. Tu sais pourquoi? Je ne mettrai jamais cela. Parce que ce qui se dit, ça ne vaut pas la peine. Et j'ai fait confiance aux personnes qui m'ont dit, même après le live, qui m'ont dit, mon petit, laisse tomber cette histoire. Tu comprends? Je ne reviendrai pas sur ça. Qui crie comme il crie. Mais j'ai dit, ma famille, avant tout. Attaque-moi sur mon faux français que je parle, mais ma famille, jamais. Je ne laisserai, je me battrai pour ma famille. Voilà. Vas-y. C'est honorable. Bonsoir, maman Georgette. Oui. Bonsoir, maman. Bonsoir, Marlise, Denis, Chris Maestro. Bonsoir à tout le monde. C'est honorable ce que tu dis, hein, Chris Maestro. C'est très honorable ce que tu dis. Pour ma part, entre parenthèses, toi, tu penses qu'une personne comme moi, là, je devrais penser quoi de toi? Parce que quand tu poses des actions sales, à mon sens, parce qu'il faut que je le dise, tu as l'art de poser des actions sales. Du moins à mon... Attends, maman, je laisse-moi finir. Non, non, je te vous... Aussi, je vais revenir de Chris ici. C'est ce qu'on vous reproche tout le temps. Tu vois, maman, ça va être un mélange. Moi, je peux... Tu vas pas trouver Chris partout et parler de vos trucs personnels. Non, c'est bien un problème parce que je l'ai mis modératrice, je l'ai enlevé, c'est tout. Il n'y a pas de... Pourquoi tu l'as fait? Je vous écoute en bas. Tu vois ton problème, non? Ton problème, c'est d'être modérateur. Tu vois, son seul problème, c'est être modératrice. Ouais, ACB. Son seul problème, c'est être modératrice, quand tu vois la maman. Il n'y a pas de problème. Tu veux aussi, tu parles encore de toi, peut-être, je sais pas, tu reviens. Non, en fait, elle est montée juste, elle ne monte pas pour s'exprimer par rapport, c'est juste parce que je l'ai enlevé modératrice. S'il te plaît, tu vas le voir sur son panel, pardon. C'est simple. Et moi-même, je peux même descendre un jour. Moi, je peux descendre. Non, tu vas descendre comment? Comment tu descends? J'écoute en bas. Non, votre titre aussi, ça m'a déjà dépassé. Ne fuis pas, Malice. Tu es une grande combattante. Ne fuis pas. Malise, tu comprends ce que j'étais en train de dire? Donc, ma soeur, j'ai des personnes proches à moi, des personnes qui croient à ma petite personne, à le peu de choses que j'essaie de faire. Et je ne vais pas les décevoir parce qu'il faut que je comble les désirs et les attentes. Non, ce n'est pas sincèrement, ce n'est pas une affaire de désirs ou des attentes. Non, je ne le ferai pas. C'était juste que confronter un élément de preuve, non. Non, il n'y a pas d'élément de preuve. Il n'y a pas d'élément de preuve. Ça veut dire que tu vas poser aussi la question à Georgette d'amener les preuves de ce qu'elle a dit. Ça veut dire que tu vas poser la question à Gina. Malice, pourquoi c'est pour moi que ça porte tellement en fait? Je suis si important que ça. Je suis si important que ça, Malice. Mais il va pas être aussi important comme ça. Maestro, on insulte tous les jours ici là. J'ai demandé un jour l'élément de preuve pour vous croyez qu'on va enregistrer tout ce que les gens disent? J'ai passé, c'est moi qui t'a dit que c'est moi qui t'a dit que tu m'as en train de. Oui. Je scrollais sur TikTok, je scrollais sur TikTok, je me suis arrêté à la fin. J'entends seulement Gignac Sport plus Maestro. Qu'est-ce qu'il a encore commencé encore? Et bien sûr, j'ai dit que si j'écoutais le live là, 5 minutes.
ça devait faire demain, je devais prendre ma caméra, encore partir, encore commencer à insulter encore. Tchumbu, je dis qu'on bête tes contrôles ma route, sur ma partie. Ne même pas savoir ce qu'il a dit. Moi, c'est que la seule chose qu'il a dit dans son live qui était bien, c'est le fait de dire que Momo, c'est un homme qui n'a pas de personnalité. J'ai remercié. Merci beaucoup, Foufou, pour les cadeaux. Merci beaucoup. La seule chose qu'il a dit qui était bien dans son live, et que je respecte ça et que c'est vrai, c'est que Momo n'a pas de personnalité, et c'est vrai. La seule chose qui est possible pour toi, c'est que vous racontez sur l'injure sur la personne de Momo, en fait. Vous êtes terrible, Camerounais. Je vous demande pas de Est-ce qu'il manque? Maman, c'est bien, c'est une femme, non, maman? Il n'a pas même c'est pas un homme. Hein? Oh, mais non, ça fait quoi? Non, mais je t'ai passé, maman. C'est terrible. Tu étais là, tu éclairais avec la lampe. La Suisse. Et voilà les gens. On parle du Cameroun, les gens parlent de Maman, c'est pas il a le mangala, non? Le type là, c'est un manipulateur, il connaît jouer les gens. Stéphane, vous ne pouvez pas. Maman Jo. Maman Jo. Maman Jo. Moi, j'ai dit ces choses et j'ai dit, bon, Malise est même partie. Moi, j'ai dit encore ça ici. J'ignore, moi, j'ai dit ceci. Moi, je parle en tant que un père, je parle en tant qu'un père d'enfant. Je ne parle pas en tant que quelqu'un qui parle que pour son ventre seul. Moi, je parle que j'ai aussi les enfants. Les gens qui me parlent en tant que qui? Les gens qui me parlent en tant que qui? On dit qu'ils ont créé Oris Manjang. Wonderful. Oris Manjang. On l'a fait là aussi. Vous voulez tuer la visibilité. Vous voulez tuer la. Oris Media, vous créez aussi la visibilité. Vous voulez aussi tuer la visibilité de Chumbu. Ah là. Vous voulez tuer la visibilité. Non, ça c'est bon. Mais il a dit quelque chose là-bas qui était très vrai. Les Camerounais sont très versatiles. C'est encore une deuxième chose qu'il a dit. Qu'il y a les gens qui l'appelaient pour lui dire de ne pas venir dans tes lives. Oui, il a dit les gens de Oris Media. Et les gens de Media lui disaient de ne pas venir dans mes lives. Mais attends, le gars, il venait dans mes lives quand? Le gars, il venait dans mes lives, c'est quand? Je ne sais pas. Il est venu dans mes lives que 2 fois. Attends, 3 fois, pardon. Il est venu la première fois où il y a le problème que je voulais résoudre avec toi et eux. La deuxième fois, il est venu quand il y avait maman, tu étais là quand il y avait maman, l'autre là, non? Maman Alice Com. Il est venu discuter pour parler. Parce qu'il faut que c'est lui qu'on voit. Ça, c'est la deuxième fois. La troisième fois qu'il est venu dans là, c'était pour rester en bas écouter. Il est venu 2 fois dans mes lives, Gignac. Oui. Mais ce moi dit 2 choses qui étaient vraies dans son live. Comme Momo n'a pas de personnalité, c'est vrai. Il a dit que les gens de Horus Media, parce que Momo n'a pas de personnalité, il faut qu'on dise ça, c'est vrai. Il a dit que les gens de Horus Media lui disaient de ne pas passer de dans tes lives, et c'est vrai que tu es un ancien Sardina. Bon, après tout ça, je m'emballe les couilles. Il a ramassé. Je manque là du RDPC. Mais attends, si quelqu'un dit il a menti que. Ouais. Il dit qu'un Gongo l'a appelé. Il dit qu'un Gongo l'a vraiment appelé. Après, il a dit mouf. Ça, on m'a payé de venir faire le combat. Hey, la personne qui m'a... Mais ça veut dire que si on m'a payé de venir faire le combat, ça veut donc dire aussi qu'il connaît les sources. Bon, pourquoi Malise aussi ne lui demande pas de venir mettre les preuves? Quand même, elle me demande de venir mettre les preuves. Les preuves de quoi? Tu connais même l'Engassi. Tu dis que c'est le Camerounais, ils sont Malise, je te dis, dis aussi à Tumbu quand tu m'as encore allé dans son live que qui vient mettre les preuves de ce que moi, le RDPC m'a donné comme argent. Je vais te dire comment les Camerounais sont. Comment elle est partie là-bas, on a refusé qu'elle monte. Mais elle vient ici dire qu'elle veut les preuves parce qu'elle veut que prochainement qu'elle parte là-bas. Elle dit que j'avais dit aussi à Chris Maïso que où sont les preuves. J'avais demandé à Chris Maïso où sont les preuves. C'est comme ça. Elle veut qu'on l'aime aussi un peu là-bas.
C'est comme ça que les Camerounais sont. Vous connaissez les Camerounais, non? Ouais, c'est L'équilibrisme, le Soudan que des chaises. On m'a donné, LDPC m'a donné l'argent, j'ai changé le langage, c'est ce qu'il a dit. Les Camerounais sont comme le D. Mais le LDPC m'a donné l'argent et lui, là, vu comment il n'a pas pris sa part dans l'argent, là. On dit qu'à l'époque, tu parlais de Samuel Eto'o, tu es quitté sur Samuel Eto'o, tu es entré maintenant dans le combat, comme si que tu pas continuer à parler d'Eto'o. Mais Samuel Eto'o, c'est qui? Ce n'est pas un Sardina. Si. Ce n'est pas un Sardina. Si. Il dit que celui qui est parti chercher les lycées de Kangafa, mais là, le combat. Oui, c'est bien. C'est arrivé là-bas. Ok. Tu vas pas dire ça. Merci pour les cadeaux. Il oublie très vite. Quelqu'un qui sur le panel qui venait exister, il me dit que il a dit Tchumbu, c'est moi qui t'a donné la visibilité à Tchumbu. Qui te connaissait? Tu venais sur mes lives, restais là-bas, et t'avais mis Modo là-bas, tu travaillais pour moi. Tu travaillais pour moi, tu me te disais que telle personne, tu me fais monter telle personne, descendre telle personne. Tu m'as voulu dire que j'ai donné la visibilité de la France. Donc, Maman Georgette, donc Stéphane Tchumbu dit que Cameroun debout, Vanessa l'a appelé au téléphone pour dire que je suis un fils. Georgette a mal compris. Je vais te dire ce qu'il a dit. Il a dit que tu es venu dans son live, tu as envoyé la demande, tu voulais monter. On t'a pas fait monter, tu es parti étant fâché de frustration parce que tu es venu chez Stéphane Tchumbu, on t'a pas fait monter. Et puis, quand ça fait comme ça, tu es parti appeler quelqu'un, tu es parti appeler par derrière, tu as pleuré, tu t'es pleuré. Il a donc dit qu'on donne ton numéro de téléphone. Il a pris ton numéro de téléphone, il t'a écrit, il t'a dit que mon frère, on t'a pas fait monter, c'est juste qu'on t'avait pas vu et tout. Jusqu'aujourd'hui, tu n'as jamais répondu au message. Là, il dit que tu n'as jamais répondu au message, là, ce que je dis. Donc, c'est ce qu'il a dit. Oui, voilà exactement ça. Voilà 2018 qui recommence avec le même Stéphane Tchumbu, la même personne. Tu vois, vous savez quoi les gens? Moi je suis ici pour bien. Moi je ne suis pas là pour venir voir les conférences. Je ne suis pas là pour venir voir les entretiens avec les gens. Il a dit dans la vidéo que j'ai fait, regardez, dans la vidéo que je t'avais, la vidéo que j'avais là, il a dit que quoi? Il a parlé le nom, il a dit que Betty de Camille a fait quoi? Ce n'est pas le même Tchumbu qui s'attaque à Betty Lokami. Ici, là, je dis que j'ai toujours la vidéo de ça. J'ai toujours la vidéo de ça. Et c'est passé, je ne veux pas poster. On m'a dit non, ne fais pas ça. Sinon, je poste cette vidéo. Je coupe la partie où il parlait de Betty Lokami. Comme il est en train de dire qu'il n'a jamais parlé de quelqu'un. Il est en train d'insulter Betty Lokami. Non, il passe son temps, Tchumbu d'abord, il passe son temps à faire le Congo, ça, c'est pas Congo, ça. Tchumbu te dit que quand il causait avec Tchumbu au téléphone, comme s'il me disait qu'il aime le Congo, ça. Il me disait que j'aime le Congo, ça, que j'aime, je fais, que c'est le Congo, ça qui avance en politique. Et dit, ce sont les activistes ou bien ce sont les politiciens. Tchumbu dit qu'il est politicien, il me dit pour quel parti. Moi, je ne sais pas. Il est activiste ou bien les politiciens. Chacun son problème, mais c'est assez bien aussi à son problème de modération. Il y a un problème que vous vous posez. Est-ce qu'on est encore à l'heure où on va encore faire des débats? Les débats, on a les débats sur Equinos du pays. On fout quoi les débats? On veut le chasser, on veut un plan pour chasser bien. Que bien va partir de son quartier. C'est ça qui m'intéresse, moi. Maman Georgette, quand tout le monde pleurait bien ici partout sur Internet. Il parle de politique, il a même le rage. Ça me sert à quoi, moi? Maman Georgette. Ça sert à quoi? Quand toi et moi, on pleurait bien partout sur Internet ici, là, hein? Ouais. Tu as vu Stéphane? Ça, c'est une des choses que moi j'en veux, personnellement. Parce que vous parlez, parce que vous parlez tout de lui, vous mettez toi à côté comme si vous ne pouvez pas vous adresser à lui. Les gens qui veulent monter sur nous pour faire leur carrière politique, là, moi je n'ai pas le problème de vous. C'est votre carrière, mais ça monter sur les combattants. C'est ce que vous voulez, c'est votre problème là-bas. Mais ne venez pas prendre les combattants pour marcher sur eux, pour faire votre... Non, il y a une bande de filles là sur TikTok, c'est eux qui ont rendu le gars là fou. C'est eux qui ont rendu le gars là fou. Et il a avec ses chindas, avec ses suceurs. Écoute, je vais te dire, il y a une bande de filles là sur TikTok, c'est eux qui ont rendu le gars de Tchumbu là fou. Avec une bande de certains garçons masculins là.
les siottes là qui ont rendu fou. Parce qu'ils venaient sur les panneaux, ils disaient que non vraiment, Stéphane est là, il y a des choses qu'il ne faut pas dire. Max est là, il y a des propos. Max est là, je ne peux pas dire. Max est là. Attendez, je vous dis quelque chose. C'est pour ça que je demande voir Max. Écoutez-moi, vous n'allez jamais voir Max. Max, c'est notre voix. Même dis un petit mot déplacé sur moi. Je tape ma poitrine, moi je sais. Je dis même un petit mot comme ça déplacé que blip, jamais de la vie. Même si je fais n'importe quoi à Max, il va se dire que hey, la mère, c'est apparu, moi je suis d'accord. Je vous jure. Parce que Max, c'est un garçon humble. Humble. Même dans les affaires comme ça, il n'est jamais là. Même s'il y a n'importe quoi, il ne va jamais venir passer dessus. Mais l'autre aussi, maman, l'autre aussi, l'autre aussi, c'est vrai que au début, vous n'avez encore rien vu. Vous allez je vous ai dit que c'est vous. Vous avez pris un serpent, vous avez lévi la grande. Voilà, ça vous dit que vous avalez. Vous connaissez d'où? Les réunions qu'on faisait avec lui, c'était quoi? C'est ça qu'on prenait maintenant, on cotisait sur la table, on prenait maintenant pour le billet de train de la Belgique, n'avait pas encore les Kaolo, jusqu'à arriver ici à Paris, on payait encore son hôtel, étape hôtel, je connais l'hôtel, étape hôtel, pour lui. Il croit que l'argent a sorti d'où? Jusqu'à le dire. Et dis à maman, pourquoi vous avez fait tout ça pour les anciens et vous ne faites pas ça pour nous? Moi, je ne comprends pas. Non, vous avez même les enfants des gens de la lutte. Vraiment. Vous les avez biberonnés, hein? Vous les avez biberonnés. Paris là, hein? Maman, je vais Paris là. Comment vous avez payé mon billet de train aller-retour? C'est un perturbateur de combat, Stéphane Tshombo. Tu dis que la seule personne qui peut parler, c'est moi. Je veux dire, un perturbateur. J'ai déjà appris plus tard, il y avait la marche, que quand les gars partaient, dit Goudjeu, les filles partaient, c'est resté loin derrière. Avec le téléphone pour communiquer. Vous avez vu Stéphane avec les gaz lacrymogènes aux yeux. Jamais de la vie. Moi, en tant qu'handicapé, j'ai les vidéos où je suis suffoqué, j'ai même les bosses. Lui, jamais. Le gars a toujours la main dans la poche. Moi, on est là pour que Paul Biabi me donne la partie. C'est ça que ça dit. Ouais, Gignac, toi là, non. Tu m'as flashé l'info là en grand père. Mais, ça je vais prendre mon téléphone sur. Jusqu'à dire que c'est un bango, non, c'est un gars, on est là pour chasser Biabi Vendor. On n'est pas là pour chasser un individu. Stéphane, c'est qui? On est là pour chasser Paul Bia. Le problème, c'est que Tshombo se parle au sérieux jusqu'à. Il croit lui qu'il est vraiment important. Jusqu'à dire que dans le combat, c'est un grand combattant. Grand combattant sur le canapé aussi. Tshombo croit qu'il est vraiment important. Grand combattant sur TikTok. Mais il dit Horus Manjang Massa. Eh, non, il a appelé Horus Manjang. Il a appelé Horus Medjak Horus Manjang. Hey. Vous connaissez mal Tshombo. Tshombo, c'est un manipulateur de première classe. C'est un joke que si tu ne le connais pas. Mais il a appris ça là-bas à Afrique Média, non? Manipuler les masses. Jusqu'à venir dire que oh, je le connais d'où? Je te connais d'où? Il avait le sol à Afrique Média. La maman là. Bonsoir Jean-Jacques, bonsoir à tous. Gignac, Chris Maestro, bonsoir. Pour de ça, on dit que votre Horus, ça c'est Horus Mandian, hein? Hey, massa! La même pont. Hein? La même pont. Horus Manjang. Jusqu'à dire que ton Horus, ça c'est votre Horus Mandian qui va même sortir votre dossier. Si sur le dossier là, ce n'est pas accompagné des photos de sa mère. Hein? Et que vous disiez aux gens de ne pas aller dans les panels, vous disiez de ne pas aller dans les panels. Ce qui n'a rien fait, hein. Mais c'est pas possible ça. Pardon, laissez-moi 6 secondes. Maman Georgette. Même Maud, tu n'as encore Maud. Dès que nous l'avons vous avez dans nos lives. Toi, Maud, tu veux aussi faire quoi, Maud? Maman Georgette, 5 secondes. Ouais! Maman Georgette, je suis parti de TikTok, ça fait 1 mois et demi. Attendez un peu, l'autre parle. 5 secondes. Rapidement. Maman Georgette.
Vous avez vu comment on m'a éclaté dans le live de Chumbo? Maestro, pardon, hein. J'ai changé, Girac. Ouais. Tu te rappelles quand je suis monté dans ton live avec le compte de ma femme, non? Ouais. Marie. On m'a éclaté encore. Il dit, maman. On m'a lavé. Dans la deuxième fois, non? On ne m'a plus bloqué. La première fois, on m'a d'abord bloqué mon compte. La deuxième fois, on m'a laissé seulement. On a coupé le commentaire. Donc, ils voulaient que j'écoute leur connerie. Mais je suis seulement parti. Mais j'ai quand même écouté les 5 premières minutes. On m'a lavé. Maestro, on t'a nettoyé, lavé. Mais il dit, hein, si le combat, c'est ce que j'ai vu aujourd'hui là, je vous dis, je vous jure devant Dieu, c'est que c'est du n'importe quoi. Maestro, tu es trop démocratique. Ta démocratie, non? Je jure devant Dieu que non, mon gars. Si moi, je monte sur live jusque les gars là, comme les. Comment on appelle ça? Atanga et Yéné, non? Si le gars là est sur ton live, non? Et qu'il empêche de parler, non? Bloque-moi ses mains. Empêche, donc, tu me fais seulement des messages. Moi, le message qui cale ses mains là-bas, c'est Stéphane Chumbo. J'ai prenez ma demande, non? Il dit que prenez ma demande. Il y a des gens qui sont juste sur ton live. Pardon, laisse-moi essayer de parler un peu, non? Tu as dit ça. Tu disais que quoi? Maldomi, pardon. Moi que tu vois là, non? Moi que tu vois là, non? Donc, on m'a persécuté dans l'histoire de TikTok aussi que j'ai su la série. J'étais dans le live de Maestro. Le mec, il est au Cameroun. Attends, il parle vite après, il parle. Oui, la connexion, ok. Bonsoir, Marie-Georgette. En fait, je ne suis même plus au Cameroun. J'ai suivi ton combat depuis des années. Moi, je ne te connais même avant d'entrer dans TikTok. Je parle de lui. Je pense que c'était 2019, avec les samedis, quand vous avez fait les opérations Miss quoi kilos, déshabillés et autres là. Je me rappelle, voilà, Bobita Naps, où je me rappelle bien que tu avais remarqué à l'époque là, à l'époque, cette période-là. Moi, c'est ici à la diaspora que j'ai connu les Stéphane Chumbo, vu le combat de Gignac et Chris. Les gars là, chacun doit avoir vraiment sa ligne éditoriale comme je suis en train de vous suivre chaque jour. Là, je reste toujours en bas pour commenter. L'unique fois que je suis monté, je n'ai pas pu déplacer de nous, je suis descendu. Vraiment, ces gars, comme Gignac vient le dit tout à l'heure, il a un groupe là qui l'encourage dans quelque chose qui ne va pas. Tout à l'heure même, je suis allé dans son live. Allez lui voir, il est comme quelqu'un, ça dit, c'est que la vérité est en train de lui ronger intérieurement, comme on dit souvent là. Ça dit, tu peux fuir tout sauf ta conscience. Actuellement, même sa conscience le travail. Allez voir un peu son live. Il dit qu'il est là comme quelqu'un qui sort de 2 mois d'hospitalisation. Donc, pour dire que gars, chacun a son rôle dans le combat. Et j'ai toujours embrassé la ligne de Gignac qui parle toujours avec les élections, là, non fiché, nous les cannes avec. Moi, je suis pareil. Non, je suis du camp là. Laissez-nous les hommes. Tu es un putschiste. Bon, bienvenue alors chez les putschistes. Il faut qu'il y ait 2 camps, les gens qui sont au radical. Il faut ça. Il faut ça. Attends, on a bien compris. Après, on fait comment? Donc, le combattant dit qu'il n'est pas pour les élections. Il explique il déroule le pourquoi il n'est pas pour les élections. Tu te fâches, tu dis des choses plein sont là, vrai. Il veut vraiment, comme Georges a dit là, il veut profiter de vous pour faire leur position. Bonsoir, Chris Maestro. Bonsoir, Gignac. Attends, Johnny Walker, mal endormi. Je chute. Maman Georgette. Je veux que tu laisses d'abord Johnny Walker parler. Pardon. Il y a 32 secondes seulement. 30 secondes. C'est d'abord Johnny Walker parler. Pardon, il est au Cameroun. Pardon, il est au Cameroun. Ah, la connexion. Oui, Johnny Walker.
Bonsoir à tous. Vous savez, ça fait pratiquement 1 mois et demi, vous ne m'avez pas vu sur TikTok. Je reviens, je me dis... On se voit quand même sur Facebook. Oui, je suis actif sur Facebook. J'avais essayé de fuir un peu TikTok parce que j'estimais que la raison pour laquelle nous étions là, nous étions un peu éloignés des objectifs. Les clashs n'ont plus fini. Je suis au regret de constater que j'ai choisi le mauvais jour pour revenir parce que le matin, j'étais déjà chez le moment où je disais aux gars, je suis de retour. J'avais pris une petite pause parce que on était devenu improductif. On s'insultait beaucoup plus qu'on ne construisait. Bon, c'est au regret de constater que pour ce soir, quand je reviens et que je tombe encore dans des clashs inutiles. Vous savez, je vais vous dire, il y a une chose qui nous importe au plus, ou bien au mieux, c'est le combat. C'est le combat qui justifie la raison de notre présence sur TikTok. Et je voudrais vous dire de rester serein. C'est pas parce qu'une bouche tordue qui produit à chaque fois des crachats à n'en plus fini à organiser une messe avec à ses côtés quelques péripatéticiennes et quelques gougandines qu'on va se casser la tête. Les quarantenaires jachéreuses de la diaspora qui s'attaquent au travail que nous avons abattu, honnêtement, il n'y a pas de quoi fouetter un chat. Donc moi, je prends ça comme ça et je me dis, lorsque des cerveaux vides ont produit quelque chose équivalent au contenu de leur cerveau, il n'y a pas de quoi chauffer. Honnêtement, moi, ça me laisse à 37. Il y a de cela peu de temps. Quelqu'un m'a dit, dans une conversation téléphonique, dans une conversation de groupe, oh, en poudre, tout le monde peut parler, sauf toi, tu dois fermer ta bouche. En disant oh, en poudre de fermer sa bouche, il disait, comme tu es au Cameroun et que nous autres, nous sommes en diaspora, nous avons droit à la parole, mais pas toi. Parce que ton statut de Camerounais vivant au Cameroun fait de toi de facto un affamé. Je vais profiter du temps de parole. Je vais profiter du temps de parole que vous me donnez pour dire que je peux peut-être être défaillant aujourd'hui, mais même dans ma défaillance, je reste quelqu'un qui génère des sous au-delà des réseaux sociaux. Ça veut dire qu'il y a au moins 1 ou 2 personnes qui mettent un morceau de poisson dans leur marmite par mon biais, par mon canal. Et je voudrais saisir cette opportunité pour dire l'Europe a sauvé beaucoup d'autres qui, autrefois au Cameroun, ne pouvaient aboyer que sur les plateaux de télévision. Leurs aboiements intempestifs ont fait d'eux des super combattants. On ne peut pas leur dire vous avez mal fait. On ne peut pas leur dire non, cette communication n'est pas bonne. C'est le grand tel. C'est le grand tel. On le voit à la télé. Il organise des lives sur TikTok. Il organise des lives sur Facebook. Je me suis assez tu. J'ai longtemps demandé aux gens de ne plus faire des clashs parce que ça ne nous aide pas. Mais si c'est ça qui paye, je suis moi-même dans le game. Et ça va chauffer très fort. Et je voudrais donc dire aux quarantenaires jachéreuses qui ont traité Horus Média de Horus Mendiant qu'elles ne perdent rien pour attendre. Je sais les conséquences de l'absence du pénis dans l'organisme d'une femme. Et je peux comprendre que après 1 an, 2 ans, 3 ans de jachère, 40 ans de vie, on n'est pas dans un foyer, ça peut créer un peu de stress, ça peut créer de l'aigreur. Je veux mettre donc ces déclarations dans le compte de l'aigreur. Je ne vais pas prendre, je vais pas mettre les organes, comme on a l'habitude de dire. Parce que lorsqu'on a ouvert son cabinet puant pour faire usage de certaines expressions en disant ci, en disant ça, une question me tarote l'esprit. Oui, si on vous concède qu'Horus Média n'a pas marché, la question qu'il faut se poser, pourquoi ça n'a pas marché? Déjà, on ne peut pas dire de façon péremptoire qu'Horus Média n'a pas marché, tout simplement parce que les personnes qui ont fondé ces médias sont des personnes qui travaillent. Et pour des gens qui doivent vaquer à leurs occupations quotidiennes, ce n'est que normal qu'elles ne disposent pas de suffisamment de temps pour être constamment sur TikTok. On aurait bien voulu voir des gens chômeurs qui sont à longueur de journée sur TikTok à aboyer. Ce n'est pas le cas parce qu'on a de quoi s'occuper. On travaille. Les gens qui parlent au canal de TikTok ont trouvé le mariage. Après 1 an de jachère, 2 ans de jachère, je leur souhaite bonne chance. TikTok n'a pas que du négatif. Elles ont récolté quelque chose de bien. Je les félicite pour ça. Si ça peut au moins leur permettre de rester stable, si ça peut leur permettre d'avoir des idées ordonnées, on va dire qu'il n'y a pas que du négatif sur TikTok.
Mais une fois que vous avez eu ce que vous êtes venu chercher, c'est-à-dire la queue d'un homme, ce qui vous a manqué depuis 2 ans, contentez-vous de ça et fermez votre crachoir, fermez votre gueule. Je ne veux pas descendre plus bas que terre, mais si l'opportunité m'est donnée de descendre dans la boue, je vais m'enrouler. Parce que quand il faut être propre, je suis très propre. Et quand il faut rouler dans la boue, même un gamin de 2 ans ne peut pas rouler dans la boue mieux que moi. Moi, Georgette, Chris Maestro, tous les gens qui sont sur le panel, je suis de retour. J'avais pris un congé parce que je me disais qu'on pouvait produire quelque chose de constructif pour le combat. Mais si ce sont les clashs qui nous intéressent, je vais donc dire aux choristes de l'ambiance, aux gogandines et aux péripatéticiens, à la hauteur de la bêtise que vous allez produire, je vais vous servir. Je vais vous servir à la hauteur, à la grosseur du trou que vous avez entre les jambes et qui encaisse à gauche et à droite. Ça va doser très fort. Et rassurez-vous, je ne vais pas mettre les gants. Rassurez-vous, je ne vais pas mettre les gants. Si c'est le manque de bits qui vous manque, allez chercher la bite ailleurs. Et rassurez-vous, lorsque vous êtes à la recherche de vos clients, n'allumez pas vos caméras, ne venez pas sur TikTok. Car chaque fois que vous venez, le manque qui est en vous se fait ressentir immédiatement et on peut comprendre que vous produisez beaucoup plus d'erreurs que vous ne produisez de la raison. Et je voudrais dire aux petites mains de la dictature, aux serviteurs du pasteur Bouche Tordue, grand producteur de salive internationale, que autant de fois que vous allez ouvrir vos gueules pour nous attaquer, je vais vous répondre. Quand je dis je, c'est parce que je parle en mon nom. Quand je dis je, c'est parce que j'ai été interdit d'ouvrir la bouche sur ce sujet et j'ai dit à ceux qui m'ont interdit d'ouvrir la bouche, vous allez m'interdire de parler, mais pour que je ne parle pas, il va aussi falloir que vous me preniez mon téléphone. Comme ils n'ont aucune capacité de me retirer mon téléphone, je vais parler. Si on peut s'ennuyer et venir insulter les gens sur TikTok, sachez que à mes heures perdues au Cameroun, lorsque je ne travaille pas, je peux aussi me distraire en venant insulter les gens sur TikTok. Encore que je n'insulte pas. Parce que lorsque je dis que ces vieilles chouettes sont des péripatéticiennes et des gogandines, je n'invente rien. On ne peut pas être quarantenaire révolu, être femme seule avec des enfants un peu de partout et venir insulter les gens comme si dans sa vraie vie on était soi-même saint, on était soi-même sainte. Elles ne sont ni saintes, ils ne sont ni saints. Je voudrais donc dire au pasteur à la bouche tordue qu'avant qu'il ne vive des allocs en Belgique, il était au Cameroun, il était un très grand souffreteux, là où je pourvoyais de l'emploi pour au moins 3 personnes. Aujourd'hui, les choses sont un peu difficiles, mais au moins à 2 personnes, je donne du boulot. Ça peut ne rien valoir en euros, mais en francs CFA, j'ai osé ce qu'il n'aurait jamais pu faire lorsqu'il était au Cameroun. Il a broyé sur Afrique Média pour 25 000 francs le mois. Je n'ai pas eu besoin de ça. J'ai été sollicité pour parler dans les chaînes de télé. J'ai refusé parce que j'estimais que je n'étais pas encore prêt. Il fallait que je cherche ma vie. Cette vie, je ne l'ai pas encore accomplie. Je trace encore mon chemin. Mais si le pasteur Bouche Tordue, grand producteur de salive, se met en travers de ce chemin, je vais le défigurer. C'est le petit message que je voulais passer. Je vais réussi à tuer tout partout. Les jeunes qui étaient en TikTok, ils l'ont à tout fracasser en fait. Je vais profiter pour dire à la fin de la sortie de Oampo, c'est moi qui avais pris le nom de ce monsieur, le pasteur. J'avais vu ce monsieur venir de très loin, personne ne l'avait vu venir. Il avait dit que le type là, il n'est pas différent de Samuel Eto'o. Il a fabriqué les petits gens qu'il a mis à côté de lui. C'est un petit milicien qui attaque tout le monde. C'est un petit milicien qui attaque tout le monde. Ils oublient, il faut que, je vais vous rappeler ça chaque fois, parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas qu'on leur rappelle leur passé. Chumbu était modérateur dans mes lives. Il travaillait pour moi. Il lui disait, mute telle personne, descend telle personne, fais monter telle personne. Aujourd'hui, il dit qu'il a donné la force à certaines personnes. Qui a donné la force à qui? Ça fait de moi qu'on te connaît. Ça fait de moi qu'on te connaît sur TikTok. Qui te connaissait? Tu voulais dans mes lives là-bas, t'assois là-bas, tu disais, c'est à cause de moi qu'on te connaît sur TikTok. Tu as fabriqué les mêmes filles que tu as pris, qu'hier elles étaient avec toi. Parce que, on parle chez le grand Stéphane, on parle là-bas avec les mêmes filles que tu as envoyé venir m'attaquer, venir me narguer, en venant dire on parle chez notre pasteur. Les mêmes filles, tu es encore où avec eux? Tu es encore avec elles aujourd'hui? Les mêmes filles t'ont jeté, non? Ou c'est toi qui les as jetées, moi je ne connais pas.
Parce que il a circonscrit, il a conscience qu'il a circonscrit les gens à l'intérieur. Tu dois marcher comme il veut. Si tu ne dois marcher comme il veut, il faut qu'il t'écarte. Donc, quand je vois les gens, parce que quelqu'un vient dire qu'il faut que le grand Stéphane machin, que quand Stéphane parle, tu vas fermer ta bouche. Moi, les regards, je ris seulement. Vous oubliez vite, hein. Vous oubliez vite. Tout moi a commencé à exister dans mes lives, hein. Tout le monde, c'était dans mes lives. Il faisait les lives, il avait 30 personnes, 40 personnes là-bas. Qui venait dans mes lives, il est obligé de venir dans mes lives parce qu'il venait dans mes lives, il voyait qu'il s'est resté comme s'il regardait, il voyait 200 personnes, 300 personnes, il a voulu me copter. Comme il n'a pas pu me manipuler, me fabriquer comme il voulait, il a fallu qu'il fabrique les gens qui vont venir me combattre. Ces chiens de chasse comme les princes à Téba, les Saint-Pandjang qui aboient partout à Woodwood, les Joga Bonito. Joga Bonito, que je ne sais même pas si c'est mettre devant moi qui peut me parler. En tout cas, je voulais juste préciser que les Sangha Niamzi et moi n'avons pas. Les Sangha Niamzi et moi n'avons pas pris de déjeuner quelque part où on a parlé des affaires politiques. Parce que lorsque j'entends, on appelle quelqu'un de grand combattant, alors que c'est l'ami intime de mes Sangha Niamzi, je me pose ces questions de savoir en quoi est-ce qu'il peut être un grand combattant. Les questions auxquelles nous devons répondre. Ça, je lance ce challenge aujourd'hui. Je ne suis pas un habitué des clashs, mais si ça s'impose à moi, je prends les mains ouvertes. Il y a peu de temps, on demandait aux gens d'activer leur caméra parce qu'on veut savoir avec qui on discute. Je voudrais à ce jour inviter les uns et les autres à présenter officiellement ce qu'ils font dans la vie. Parce qu'une fois qu'on a montré son visage, pour que les uns et les autres sachent à quoi on ressemble, il faut aussi qu'on dise aux uns et aux autres ce qu'on fait dans la vie. Quel est ton métier? Moi, je suis un entrepreneur, aviculteur, et je voudrais que ceux qui se présument, ou alors ceux qui se proclament grands combattants, disent ce qu'ils font dans la vie. Il faut faire des observations qui sont des observations claires. Partout où il y a l'argent, c'est ces gens qui sont là. Litchi de ci, litchi de ça. Il y a des combats majeurs que lorsqu'on mène, ces personnes ne sont jamais là. Mais dès que la phase de l'argent intervient, bam, ils ont lancé les litchis. Ce sont des mendiants. Je ne me cache pas pour le dire. Ce sont des mendiants. Qu'ils vous disent ce qu'ils font en Europe. Que ces personnes vous disent ce qu'elles font en Europe. Je voudrais, je vais sortir par là en disant on peut se taire par modestie face à certaines infamies. Mais il y a la goutte d'eau qui finit par déborder le vase. Quand le fil est trop tendu, il finit par rompre. J'ai assez fermé la bouche. Le haut en poudre, tout le monde peut parler ici, sauf toi, c'est révolu. Je vais parler parce que je suis un producteur de richesse. Et je voudrais que ceux qui se placent en face de moi pour me répondre soient des producteurs de richesse qui justifient d'un emploi stable, et non des mendiants qui se cachent derrière le combat pour un oui ou un non, lancer les litchis pour récolter des fonds pour lesquels ils ne rendent jamais compte. Et si quelqu'un est un mendiant collecteur de litchis, il ferme sa gueule là où je parle. Parce que je parle de le mendiant politique. Le mendiant politique. Donc, je voulais dire ceci, hein. Gignac. Ouais. On parlait tout à l'heure sur le live de Maestro. On a parlé des gens un peu qu'on a en connaissance. Voilà, je ne sais pas si tu auras le temps peut-être de faire les recherches sur moi, on va te dire. Moi, je suis né à Bonapriso. Je dis bien Bonapriso à Douala. Je suis pas un enfant d'une famille qui a eu faim. Mais ma tête est toujours partie d'un côté que même ma mère, même jusqu'aujourd'hui, ne comprend pas. Devant le restaurant de ma mère, j'ai dit ça aujourd'hui, je l'avais marié sur la petite métisse, je vendais les boulettes, je me cherchais. Je ne voulais pas de ma mère, l'argent de ma mère ou quoi que ce soit. Je me suis arrêté sur le live. Je ne vais pas mentir, 6 mois le live de Maestro et peut-être 4 mois et demi le live de Gignac. Le live de Tchumbu, au moins 1 an. J'écoutais. Quand je me suis arrêté sur le live de Maestro, je me suis d'abord abonné. Parce que la façon de langage de parler, je me suis retrouvé. La façon de parler, je me suis retrouvé. Le live de Gignac, je me suis retrouvé. Tu parles aux gens. Aujourd'hui, quand je suis arrivé sur le live, j'ai écrit un commentaire avec mon compte. D'abord, j'aurais dit, mais qu'est-ce que Maestro a fait de mal? Il n'a que donné son point de vue et sa façon de penser. Donc,
il y a des gens qui adhèrent. Tape d'abord, un tour bloqué. Le modérateur vous a bloqué. Il est OK. Il va prendre l'autre compte. Il prend l'autre compte, le compte de ma femme. Il écrit encore. Maintenant, on bloque seulement mon commentaire pour qu'il puisse lui écrire. Il doit écouter ce que la fille qui est en haut est en train de dire. Il a fait la capture d'écran. C'est des mêmes qu'on va gérer ça. Parce que avec mes amis, là, on est en train de s'asseoir un peu là parce qu'il fait beau. Mais, maestro, Gignac, mais vous accusez de pousser, mais vous êtes démocrate, hein? Les gens parlent même 10 minutes sur votre live, même vous avez les débats, vous connaissez que c'est des gens. Parce qu'il était sur le live, vous Gignac. Il était sur le live, maestro, vous connaissez que c'est des gens, vous les laissez quand même monter. Ils disaient ce qu'ils ont à dire. Mais quand tu arrives sur là de Tchumbu, on ne te laisse pas parler. On t'écrase une fois. Alors que le but final, c'est qu'on a le même combat. Mais où est le problème si les gens pensent différemment? Je sais que quoi, mon frère? Je sais, mais tu ne comprends pas. Où est le problème si les gens pensent différemment? Il dit Rémé, la mère, ma Georgette. Oui. Quand tu analyses le départ de Bia, après Aïdjo, parce que la réalité que les gens ne connaissent pas, c'est que le Camerounais n'a jamais vécu libre. Hein. Nous, on n'a jamais vécu librement. Hein. Parce que si on prend après la colonisation, on a eu Aïdjo, après Aïdjo, on a eu Bia. Hein. Mais on n'a jamais vécu libre, on n'a jamais été un peuple libre. Mais il y a des gens qui t'expliquent qu'on doit aller en douceur avec Bia. En douceur comment? En douceur comment? Et quand tu te retrouves dans certaines idées, il y a des gens qui essaient de t'expliquer que on doit aller dans tel système. Mais maestro, c'est pas un fou, Gignac, c'est pas un fou. On les écoute, on comprend que ce qu'ils disent, il y a la raison dedans. Ils ont le droit de penser autrement. Mais est-ce qu'ils disent faux? Il y a la vérité dans ce qu'ils disent même. Il y a la vérité. Gigi, dans cet aucun faux profil ici en haut. Tu comprends maintenant, Rémé? Moi, Georgette, il y a la vérité dans ce qu'ils disent. On parle des lits moi, c'est la fin là-bas tout énervé. Il y a un but de Monsieur Lionel. Ouais, le vieux vous avez dit tout à l'heure qu'on a le même combat. Et vous allez m'excuser de vous décevoir. Nous n'avons pas le même combat. Parce que certains ont pour combat la collecte des litchis. Si la collecte des litchis c'est pour combat, il faut me dire. Le vieux, c'est pas faux parce que moi, je les appelle tous les jours. Gignac connaît, la mère connaît. Moi, je les appelle les bons palais de cadeaux. Ce sont des litchisards. Ce sont des litchisards. Ce sont des mendiants. Vous leur retirez des lions, il ne reste plus rien. Des lions, des girafes, des serpents. Il les dit ça tous les jours. Donc, c'est pas comme si je sais ça, en fait. Mais ce qu'il veut dire, c'est qu'ils ne comprennent pas qu'il y a des Camerounais qui adhèrent à leur logique, à la logique de Gignac, à la logique de Maestro. Il dit que je n'ai pas parlé 2 secondes aujourd'hui. Moi, il dit, c'est que Gignac va seulement me bloquer, Maestro va seulement me bloquer. Le gars qui va encore monter, c'est que j'ai fait la capture d'écran. Les trucs sont dans mon téléphone. Le jour où il monte tout ce live de Gignac, je suis là. Même si c'est en bas, il n'a pas la force de monter. Il boit le café noir, sans sucre. Je monte. C'est comme il y a seulement descente. Les gars là te bloquent, ils ne te donnent pas la possibilité de pouvoir avoir un autre discours. C'est la dictature. Ça s'appelle la dictature. Moi, il dit que j'ai écouté, il dit bien Gignac au moins 6 mois, au moins 8 mois. Tchumbu depuis au moins 2018. Mais je ne suis jamais abonné à Tchumbu depuis 2018. Parce que son discours ne m'a jamais plu. Quand je suis entré... Un jour peut-être, vous connaîtrez l'histoire de Horus Media. Hein. Vous saurez pourquoi et comment est Horus Media. Parce que j'ai entendu, il m'a été rapporté que ce média a été qualifié de Horus Mendiant. Et ce qui est curieux, c'est que ceux qui disent Horus Mendiant sont ceux à qui on a fait des passe-droits, sont ceux à qui on a fait des faveurs. Et à chaque fois, ils étaient des récipiendaires. Lorsqu'on parle d'Horus Mendiant, je voudrais que l'un de ces églisiens Toto dise si un seul jour on a été dans une collaboration de travail où il a fallu contribuer 1 euro et ils ont donné le 1 euro. Lorsqu'on parle d'Horus Mendiant, c'est parce qu'on a donné de l'argent à qui? Oh, pour tu sais comment on ne connaît pas Manchi, non? Ils ont dit que Horus Mendiant. C'était là où Horus Mendiant. Gignac, tu sais sur le live? Non, je pense aujourd'hui que le seul leader de la politique aujourd'hui, c'est Maurice Kamto. Il n'y a pas de leader dans la diaspora ou au Cameroun.
le seul leader, que ce soit dans la diaspora, que ce soit au Cameroun, c'est Maurice Kamto. Donc si quelqu'un se met devant aujourd'hui pour dire qu'il est le leader ici en diaspora, qu'il sache qu'il a menti. Qu'il sache qu'il a menti. Personne ne va s'appuyer sur nous pour préparer sa carrière politique. Pagnol, heureusement que tu es là, bravo. Pagnol, qu'est-ce que tu vas dire? Pagnol, personne ne va s'appuyer sur nous pour préparer sa carrière politique. Personne ici dans la diaspora ne va s'appuyer sur nous pour préparer sa carrière politique. Parce que personne ne me connaît parmi vous tous là. Seulement Georgette me connaît. Personne de vous ne me connaît. Si je sors mon CV ici, vous allez aller vous abonner sur ma page. Vous allez aller vous abonner sur ma page. Et je dis encore que personne ne va s'appuyer sur nous pour préparer sa carrière politique. Voilà. Personne. Je dis personne. Moi, si c'est moi là, jamais personne ne va s'appuyer sur moi. Jamais de la vie. Personne ne va s'appuyer sur moi. Je dis bien personne. Parce que ce qu'ils ont fait en 2018 là, on a encore ça en tête. Hein. On est dans ce combat-ci depuis 2017-2018. Hein. Et on les observe. Hein. Si on veut le mettre encore plus fort, si on veut les enterrer, on peut les enterrer. En dehors de nous, il n'y a personne. On est tous en dehors de Maurice Kamto, il n'y a personne ici. Il y a personne. Aujourd'hui, vous dites que le seul leader, c'est Maurice Kamto. Quand il avait commencé à dire que tu voulais ces gens avec ces types de leadership, là, que le seul leader, c'est Maurice Kamto, les gens venaient pleurer dans mes joints. Mais il faut reconnaître que. Mais quand les gens aujourd'hui. Je dis qu'il n'y a personne dans la diaspora qui me donne les ordres. Et j'ai toujours été comme ça. Personne, je ne monte sur les panels de personnes, sauf de Georgette Mendon que je connais bien. Parce qu'elle aussi, elle me connaît. Parce que lorsque tu montes sur le panel de quelqu'un, la personne profite de l'occasion pour te manquer de respect. Et ils sont pleins ici dans la diaspora. Ils sont pleins. C'est la raison pour laquelle je dis encore que personne ne va s'appuyer sur moi pour préparer sa carrière politique. Je dis bien personne. Mais quand tu me parles, ça se voit qu'il prépare une carrière politique. C'est clair. Je dis le nom de personnes. Le vieux, moi j'ai dit Tchumbu parce que peut-être qu'on ne se connaît pas. Gignac, tu peux faire la capture d'écran. Les gars que tout le monde connaît quand ils étaient à la Founde des Sports, ils vont te dire, moi je suis né dans la prison, je suis d'abord d'une famille d'abord bobo. Mais c'est un têtu. Tu comprends, non? Voilà. Ça c'est d'abord la première des choses. La deuxième des choses, tu connais Richard Toa, non? Le code est U17 de Cameroun. C'est mon oncle direct. Je suis pas d'abord d'une famille qui a faim. Donc, je parle parce que je ne parle pas parce que je n'ai rien à dire ou bien parce que je suis les gens. Si voilà, si demain tu changes d'histoire, je serai plus avec toi. Demande à tous les gars que tu as cité, les partis sociaux, les machins, ils vont te dire. Moi, quand ça change, là. Voilà. Moi, quand ça change, là. Tu connais Lucas Kamga qui est en Belgique. Tu me dis quoi? C'est moi qui l'ai aidé à sortir de la Belgique, de la Biélorussie, non, man. Mais on fait le combat, les gars pensent que c'est parce qu'on a fait. On est là, c'est qui? On est là, Florent, c'est qui? Non, laisse-la. Demande à Lucas Kamga, il va te dire Gigi. Demande-lui. C'est mon gars sûr. Hein? Mon gars sûr. Demande-lui, il va te dire, il va te donner tous les trucs. Le fils, le neveu de Richard Toa, notre chef de famille. Richard Toa, mon père a joué à l'Union, mon père, tu peux parler de quoi? Même des gars, pas de quoi, pas du Cameroun, mais la souffrance du Cameroun. C'est commencé depuis mon père, jusqu'à descendre jusqu'à moi. Ce que j'ai vécu au Cameroun. Quand on parle du Cameroun pour sauver les Camerounais, les gens veulent nous embrouiller le gros français parce qu'ils ont leurs avenirs politiques. Mais c'est quoi? Les discours. Attendez, je vais vous dire un truc. Il faut respecter les gens, arrêter de mentir les gens qui avaient les gros discours. Quel gros discours? Il a fait gros discours. Parce qu'il vient dire, quand je vous parle de l'éthique, de la déontologie, politique. C'est ça qu'on appelle le gros français. Moi, je dis aux gens chaque jour que votre machine, il y a les pom-pom gueules là ici sur TikTok. Elles sont même ici dans le live. Il y a les pom-pom gueules là. C'est elles qui ont fait croire à Tchumbu là qu'il était important, qu'il était vraiment trop utile.
Eh bien, Tchoumbula a commencé à exister dans mes lives TikTok. Il veut me rappeler ça chaque fois. Parce qu'on dit que quand tu as aidé quelqu'un qui veut se perdre et qui veut se garer, rappelle-lui que hier tu étais rien, c'est moi qui t'ai fait devenir ce que tu es là. Parce que si tu ne lui rappelles pas ça, il peut devenir fou un temps. Il va se retrouver manquer de dire ce qu'il ne fallait pas te dire. Tchoumbula, il venait dans mes lives, il venait là-bas, il était modérateur dans mes lives, il travaillait pour moi. Il travaillait dans mes lives, il travaillait dans ma chaîne de télé, il travaillait dans Gignac TV. Dans Gignac Pierre TV, TikTok. Donc, il voit des gens qui viennent dire que Gignac, ils sont d'autres choses qu'à dire que Gignac. Monsieur Gignac, moi je respecte tout le monde. Je respecte le combat de tout le monde. Que ce soit vous, monsieur Gignac, que ce soit monsieur Stéphane Tchoumbou, que ce soit n'importe qui. Mais il ne faut jamais accepter que quelqu'un te rabaisse pour pouvoir être au-dessus de toi. C'est ça que je comprends. C'est pas ce que je disais aujourd'hui. C'est ce que moi je comprends. Attends un peu Lionel, attends. Moi j'ai beaucoup de choses à dire. Parce qu'il faut que la vérité s'éclate. Je dis ceci. Il ne faut pas que quelqu'un te rabaisse pour être au-dessus de toi, qui pense qu'il mène le combat plus que toi. Non. Chacun a sa façon de communiquer. Monsieur Gignac, moi je regarde tes lives. Tu as ta façon de communiquer et c'est bien. Tu parles à ton nom et c'est très bien. Personne ne va venir porter critique par rapport à ta communication. Personne, je dis bien personne ici dans la diaspora. Je dis personne, et si la personne vient te porter critique, il nous aura sur son dos. Parce que c'est ta façon de communiquer. Et tu le parles à ton nom. Quelqu'un ne saute de nulle part pour venir dire que ne communique pas comme ça, ne communique pas. Non. On dit non. Maman, je t'ai donné les autres. On n'a pas à te donner les autres. Que ce soit Chris Maestro, ou c'est Donma, ou c'est Lionel, ou c'est Georges Mendo. Personne n'a le droit de venir vous donner les ordres ici dans la diaspora. Parce que vous avez votre façon de communiquer. Mais Pagnol, je te rappelle que quand je finissais souvent mes lives comme ça, tout le monde m'appelait, mais il disait non, vraiment, là, tu sais, il faut plus dire telle chose. Mais qui vous te dit ça? Moi, je dis que il faut une révolution pour chasser pour la tuer, mais dis ce que m'avait dit. C'est là que j'ai commencé à dire. Je dis non. Je dis non. Il est qui pour te dire ça? Il croit qu'il est super combattant plus que qui? Il est qui pour te dire ça? Non, vraiment, il fait que quand tu dis telle chose comme ça, ça fait. Quand tu dis, mon frère, comme il disait que moi, je veux qu'on te peut bien meurt, que si on pouvait faire le coup de temps en anglais, c'est pour bien d'abord. Non, vraiment, il y a les choses que. Mais, vous avez la bonne non. Jean-Jacques, quand tu le connais, je ne suis pas hypocrite. Moi, je ne suis pas hypocrite. Je dis bien, tout ce qui mène au combat pour chasser Bia, moi, je suis dedans. Exactement, on s'en fout de qui est. Tout ce qui peut chasser Bia. On n'est pas là pour les longs discours. Tout ce qui peut chasser Bia, on est dedans. C'est la raison pour laquelle Georges Mendon et moi, nous avons dit allez signer la pétition de Sandy de Boston. Parce que nous savons que cette pétition-là aussi, ça peut jouer en faveur de notre combat. Mais Sandy de Boston, nous ne sommes pas amis avec elle. Et nous ne sommes pas amis non plus avec les Stéphane Tchouboura, avec les Donman. Mais chacun a sa façon de communiquer. Si ça va dans le sens du combat, on n'a pas le droit de rabaisser certaines personnes. Pour dire qu'on est grand combattant. Si on les laisse dans TikTok là, on les laisse là, on parle. Ils vont faire quoi de ça? Ils vont faire quoi? Ils sont contents alors. Je dois mettre ma caméra, je dois parler ce qu'il veut, il doit me dire ce qu'il va dire. Parce que lui, pardon, faut demander à Lucas, faut demander à... Tu connais Mbaizo, non? Ouais, tu ne peux pas encore Baïdara. Basoko, tu connais, non? Mais tu vois quoi, il faut avec eux. Voilà, demande le niveau de Richard Toa. Tu sais comment on appelle à Bonapruso que le bâtard de Bonapruso. Parce que moi, j'étais tout crâné tous les jours. Tu comprends, non? Man, ma famille mange, je ne peux pas mentir. Je ne peux pas vous mentir sur TikTok, ma famille mange.
j'ai les problèmes avec ma mère à cause des histoires de mes positions politiques, machin. Mais si un être humain ne se réveille pas un jour au Cameroun, il se dit que les Camerounais souffrent. Quand je suis sorti pour ma première fois, le nombre d'appels, les demandes d'argent, les demandes de ceci, de cela, les hôpitaux, les ceci, j'ai compris que le Camerounais souffre. Je vous jure devant Dieu que quand j'étais au Cameroun, je ne comprenais pas ça. C'est dehors que j'ai compris que les Camerounais souffrent. Je ne sais pas si tu te rappelles quand j'ai pris la blague de Hugo que Diago payé, m'a tapé poteau comme ça jusqu'à. Il a fait tout pour sortir à la file, elle m'a tapé poteau. Elle est partie à pousser la fin d'un gars. Après, elle m'a écrit que je suis pour moi 20 000. J'ai pas lu. Après peut-être une semaine, 2 semaines, la fille, elle a effacé son message. Voilà, le message a été supprimé. J'ai ri dans mon cœur. C'est parce que j'ai eu mal. J'ai compris que c'est vrai que toi tu mangeais, non? Mais il y a les gens qui souffrent dans ce pays. Les gens souffrent au Cameroun. Regarde la dernière vidéo que Maël soit postée là. Les gens souffrent. On ne peut plus continuer comme ça. Moi, ma mère m'a... Génial, si tu lances ce live demain, Sport Plus, non, vous avez compris que demain, je vais faire le voice avec ma mère quand elle parle au téléphone. Ma mère me dit de laisser. Il a dit à ma mère que toi tu manges. Ma mère me dit que... Man. Ma mère me dit que tu fais quoi comme ça? Toi alors il m'a bloqué ses mains. Il m'a bloqué partout. Non, il est allemand, non? Oui, il est allemand, non? Voilà, sa vie donne, non? Et c'est lui, il a un problème. Et je ne suis pas d'une famille pauvre. Mais le problème, c'est que quelqu'un reste comme ça, il réfléchit, il dit que merde. Les Camerounais souffrent. Moi, je ne sais pas de quel côté de ma famille je suis sorti. Non, en fait, c'est que tu n'es pas individualiste. Tu n'es pas individualiste. Moi, je suis qu'un Nobel de pays. Moi, c'était qu'un Nobel Porato. J'ai commencé chez Porato d'avoir là, pardon, chez Oscar, là, de 7 ans. 7 ans, jusqu'à. J'ai fait les U17, machin. Mais c'est la vie. Tu fais les. Masoko que les gens. C'est Jésus-Christ. Demande aux gars, ils vont te dire non. J'ai cassé la crème comme ça, là, non. On me godasse comme un pays, les donner, non. Après Lucas, non. J'ai cassé ma canne, les maisons, les donner mes godasses, non. Mais je dis que votre frère dit qu'il était en réunion, on l'a appelé que c'est grave, on a en train de salir son image sur TikTok, il a mal fait il faut qu'il fasse un live pour répondre, comme vous voyez comme ça, je ne sais pas ce que j'ai fait aux gens, vraiment dans un combat il faut trouver des leaders, on est jaloux parce que j'ai l'aura, je parle bien, mais c'est quoi ça? Moi, je suis en train de dire qu'on chasse pas bien. Je ne suis pas en train de voir la beauté des gens. Pour venir voir comment les gens sont beaux, comment les gens savent parler français, il y a l'aura. C'est pas ça qui m'émeut. Maman, les gars, bonne nuit. La gestion est importante. Il faut l'aura des gens, voir comment les gens savent recevoir les gens bien, comment les gens ils savent faire des conférences. Moi, j'ai un seul idée au pays que je connais qui m'intéresse dans la politique. C'est M. Maurice Kamto, c'est tout. Je ne suis pas là venir pour venir voir les gens, comment les gens... Non. Tant qu'il y a les gens sur TikTok qui font le combat pour le changement du pays, là, moi, je serai avec eux. Moi, je ne suis pas là pour les bons. Exactement. Si moi, je vais écouter les conférences, je vais sur Equinox, tout ça, il y a les vassaux qui partent, tout ça. Tu dois dire que c'est le directeur de la SATV. Quand tu vas partir, on va le nommer. Je ne suis pas là pour venir écouter les gens qui savent faire leur carrière politique. Ces gens. Non, je suis là pour que le changement du pays est... Voilà, si quelqu'un me fait ses carrières, personne ne va venir s'appuyer sur moi pour faire sa carrière politique. Jamais de la vie. Je dis bien, personne ne va venir s'appuyer sur moi pour faire sa carrière politique. Chacun a sa façon de communiquer. Chacun a ses stratégies. On a empêché les gens de faire leur part de panier et parler ce qu'ils pensent. Pourquoi vous voulez les museler? Pourquoi vous voulez museler ces jeunes-là, les Wandi, les Sport, les Junior, tout ça? Pourquoi vous voulez toujours qu'eux ils ne parlent pas bien? Eux ils parlent bien. Ils n'ont pas besoin de faire un discours. Il y a d'abord le sang noir. Mon sang est d'abord la couleur noire. On peut me dire ce que tu fais. Monsieur Gignal, moi je m'appelle Maslow de Stuttgart, je vis en Allemagne. Je suis le concepteur de où sont les 32 PV signés. On voit le t-shirt que tu vois sur le professeur Alain Foguet. Ouais. J'ai remis ce tricot-là au professeur Alain Foguet en 2022. J'étais à Paris. Lors de l'événement du professeur Maurice Kamto, sa tournée en Occident. Je lui ai remis ce tricot-là. J'ai remis ça au professeur Alain Foguet.
Et le professeur Alain Fogé m'a dit, merci pour ce tricot-là. Je vais faire toute cette tournée-là avec ce tricot. Il était aux États-Unis avec, il était au Canada, partout en 2022. Tu comprends? Mon tricot 32 PV a été vendu à 4000 et poussières d'euros aux enchères pour les prisonniers politiques. Je n'ai pas réclamé 5 francs, alors que c'est de mon argent que j'ai fait imprimer ce tricot-là. Voilà. Excusez-moi, son live est fini, sachez que vous allez voir. Monsieur Gignac, mon tricot a été vendu à 4000 et poussières d'euros pour aider les prisonniers politiques au Cameroun. Je n'ai pas réclamé 5 francs sur ce tricot-là. Tu comprends ce que je dis là, à Paris? Oui, regardez, ça monte. Regardez. Tu comprends? Si aujourd'hui, si je veux, j'ai plus de 26 000 abonnés qui me suivent. Si je prends mon téléphone aujourd'hui et que je m'asseye pour faire un live, je suis sûr que je ne vais pas manquer 300, 500 personnes qui vont venir me suivre. Je suis sûr de moi. Je ne vais pas manquer 500, 600 personnes. Mais je n'ai pas le temps. Moi, je travaille. Je travaille dur pour gagner ma vie. Tous ces combattants, ces soi-disant combattants-là qui montrent leur fiche de paye, s'ils ne sont pas corrompus, qui montrent leur fiche de paye. Moi, je travaille dur pour gagner mon argent. Tu comprends? Je travaille dur. C'est la raison pour laquelle je ne fais pas de live. Parce que je n'ai pas le temps. J'ai d'abord une famille. J'ai une femme. Tu comprends? J'ai une femme et je dois m'occuper de ma femme. Georges Mendon me connaît. Donc, je n'ai pas le temps pour venir ouvrir un panel et parler tous les jours. Je n'ai pas ce temps-là parce que je travaille dur. Tu vois? Aujourd'hui, je suis déjà entré dans l'histoire du Cameroun. Si on veut parler des CV des combattants, si on veut parler de moi, je suis déjà entré dans l'histoire du Cameroun positivement. Parce que mon nom là, Masolo de Stuttgart là, c'est déjà au Cameroun. Le professeur Alain Fogé l'a démontré. Les combattants au Cameroun l'ont démontré. Si on veut parler de moi, si on veut dire grand combattant, demande Masolo de Stuttgart à toute cette bande de 2018 là. Tous ces gars-là me donnent le respect parce qu'ils savent qui je suis. Mais moi, je ne me jette pas les fleurs. Je sais que moi, c'est Biadoua parti cette année en 2025. M. Gignac. Et c'est tout. Tu comprends ce que je dis là? Mon problème, mon souci, c'est que Biadoua parti en 2025. Donc, tout ce qui va dans le sens du combat, c'est la raison pour laquelle nous, on adhère. Voilà. Les Camerounais ne sont pas organisés, M. Gignac. Si les Camerounais étaient organisés, s'il n'y avait pas la haine, la jalousie, c'est qu'on s'organise. Ici en diaspora, tous les sardinats là ne mettent plus pied ici. Mais chacun veut dire moi, je suis grand combattant. Je suis grand combattant. Et c'est la raison pour laquelle beaucoup de combattants ont fui la lutte. Beaucoup de combattants ont fui la lutte parce que ils se rendent compte qu'il y a certains qu'on honore, d'autres qu'on n'honore pas. Qu'on les traite de grands combattants jusqu'à ce qu'ils viennent donner les ordres. Ils donnent les ordres à qui? Ils sont qui pour donner les ordres? Chumbo, c'est un fou. Moi, je dis ça aux gens que c'est un fou. Ils sont qui pour donner les ordres jusqu'à dire que tu ne dois pas communiquer comme ça? Tu ne dois pas faire te donner les ordres. Tu ne dois pas parler comme ça. Tu ne dois pas faire. Michel appelle aux gens. C'est quoi ces histoires? C'est quoi ces histoires-là de donner les ordres aux gens? Chacun a sa façon de communiquer. Donc, il a la douleur du Cameroun. Il prend son téléphone, il allume, il parle ce qu'il veut. Toi, tu viens cougnant. Ne parle pas comme ça. Ne fais pas comme ça. Pourquoi tu fais comme ça? Je vais te dire un truc, Pagnol, j'avais profité pour te dire un truc. Le peuple le plus hypocrite au monde sont les Camerounais. Je vais te dire, je viens de muter un gars là, ici, là, parce que tu sais pourquoi je l'ai muté? C'est les mêmes gens qui passent le temps dans les laves de Chumbo avec un groupe de... c'est moi, je les appelle les miliciens.
il vient ici pour me dire yo mon compte Virginia. Parce que c'est les gars que j'ai bloqué dans tous mes comptes. Tu sais que quand moi, quelqu'un compte mes idées, il vous bloque vous tous. Il ne veut plus rien avoir à faire à vous. Il vous bloque. Parce que c'est des gens comme ça là qui viennent parfois, ils te polluent là, ils polluent l'atmosphère là où tu es. Tu es dans ta ligne éditoriale, ils veulent toujours ramener des trucs. Ils se retrouvent dans les lives Congo ça avec les filles pour saquer Gignac. Et quand ils voient Gignac dans un live, ils font comme s'ils les mettent trop. Donc pour finir, quand tu les bloques maintenant, ils te revoient dans un autre live, ils viennent faire comme s'ils te mettent trop. Et c'est les mêmes gens comme ça qui ont fabriqué Tchumbu, fait quoi Tchumbu, qui était un dieu. Aujourd'hui, il croit lui que, dans sa tête, comme s'il lui suit que non, qu'il ne mérite plus que ce qu'il est là. Qu'il est plus que ce qu'il est là. Peut-être, il croit qu'il est quoi, ce gars? Moi, je me pose souvent la question, est-ce que le type là même, il se rend même compte que il n'est qu'un simple Camerounais qui organise les lives et les gens viennent derrière, viennent taper. Je suis choqué de comportement des Camerounais. Je suis choqué. C'est pour ça que moi j'ai horreur, je déteste, il s'appelle, j'ai du mal à, quand je pense Cameroun, non, j'ai mal, parce que c'est des gens qui ne sont pas, ils sont bipolaires, c'est des gens qui sont changeants, ils sont versatiles, c'est des gens, il arrive à 8 heures, il parle bien à tout. Il parle bien de toi à 8 heures, il quitte ça à 8 heures, il parle là-bas à 10 heures, il dit que, le gars de Gignac là, dit donc, que, il dit même quoi, il dit que Pagnol là, c'est même qui dit donc, il arrive maintenant chez Georgette, il dit que non, Pagnol, dès qu'il voit Pagnol sur le live, il dit que Pagnol c'est un gars que j'aime ses prises de position, ouais. Il quitte maintenant chez Pagnol, il arrive chez Donman, il dit que Georgette c'est FM quoi, elle sait à quoi dans le combat, il faut que, il arrive chez Georgette. Parfois je me pose la question, je me demande, mais est-ce que ces gens, est-ce que ces gens s'écoutent même? Est-ce qu'ils s'entendent même bien? Moi, j'ai dit, ma ligne éditoriale reste. Que chacun fasse sa part. Ils sont pour que les élections les votent. Moi, je suis pour les élections les votes, j'en suivais les votes. Mais je suis aussi pour les jeunes qui sont radicaux à côté parce qu'ils ne veulent pas se faire du peuple. Et c'est ça. On ne peut pas laisser comme ça. On empêche les gens de parler ce qu'ils veulent. Mais dit que vous devez mettre vos caméras, parler ce que vous voulez. C'est ça qui est ça. On est fatigué des conférences. Maintenant, on veut les actions. On veut qu'on tombe dans on doit taper seulement sur Paul Biya matin, midi, soir. Mais je ne veux pas savoir comme Paul Biya va partir. Même si c'est qu'on va pas chercher même qui pour venir renverser Paul Biya. Ça ne me concerne pas. Mais qui nous a fait miser? Nos frères sont morts dans le désert. On va encore parler de lui en le caressant. On va encore parler. Puisqu'on va empêcher aux gens de parler ce que vous voulez. C'est votre douleur. Vous dites que c'est votre douleur que vous parlez. Vous devez parler ce que vous voulez parler. Vous n'avez pas de compte. Quand je lance mon live, je mets le titre de mon live, live poutiste. Le live poutiste. Ce n'est pas un live qu'on va venir dire. C'est Gignac le poutiste. Ce n'est pas un autre nom. Donc quand quelqu'un vient là, Monsieur Gignac, s'il te plaît, fais ton live ce que tu veux. Fais de ton live ce que tu veux et que personne ne doit te donner les ordres dorénavant. Dis ce que tu penses, ce qui te vient du fond du cœur. Si c'est pour chasser Biya, je dis bien, si c'est pour chasser Biya, je vais m'aligner et je vais monter sur tes lives, je vais envoyer les cœurs. Donc, dis ce que tu penses, si c'est pour chasser Biya. Si c'est pour dégager Biya, je dis bien, je suis avec toi. Dis ce que tu penses. Personne n'a le droit de te donner les ordres. Que ça soit Donman, que ça soit Chris Maestro, que ça soit n'importe qui, Georgette Mendo. Personne n'a le droit de donner à qui que ce soit. Personne ne peut le monde ressent la douleur. Tout le monde ressent la douleur de ce pays-là. On a plein de nos frères qui sont morts dans le désert. On ne saura même plus jamais jusqu'à la fin de nos vies où ils se trouvent. Les gens vont dire que qui les a envoyés, c'est la misère. Et on ne va pas venir parler responsable en le caressant, en le disant que non, ne pas comme ça. Ne dis pas ça. Non, dis ce que tu veux, même si ce n'est pas juste que tu dis. Tu dis ce que tu veux. Tu dis ce qui est dans ton fond du cœur. Dans ton cœur, tu dis ce que tu veux au plus profond de toi, monsieur Gignac, monsieur Donman. Dites ce que vous voulez. Dites ce que vous voulez. Moi, je vous dis ça aujourd'hui. Personne ne doit vous donner les ordres dans la diaspora. Vous comprenez?
Personne. Il n'y a aucun leader à la diaspora. Il n'y a aucun leader dans la diaspora. Nous sommes dans cette lutte-ci depuis 2018. Vous êtes les nouveaux arrivants. Dites ce que vous pensez. Dites ce que vous pensez. Les gars, je peux dire... Personne ne doit vous donner les ordres. C'est ce que je voulais dire. Déjà, bonsoir à vous tous. Bonsoir. Comme le frère vient de dire, le maréchal, il n'y a pas de leader. Et c'est pour ça que moi, personnellement, quand on me met dans le groupe, je n'interviens pas. Parce que la diaspora, chacun veut être leader. Et qui dit leader, écoutez un peu, quand tu dis que tu veux être leader, ça veut dire que tu veux être celui qui dirige le combat. Et ce qui dirige le combat, ça veut dire que tu es la personne qui peut aller partiser avec le gouvernement pour dire que c'est moi qui détiens ceci. Je donne ma part. Or, quand il n'y a pas de leader, ça veut dire qu'il ne peut pas avoir de corruption. Puisque chacun est son leader lui-même. Vous comprenez? Et moi, je suis d'accord avec les frères. Quand vous dites que chacun dit ce qu'il pense, moi, j'ai toujours dit que même celui qui sort de prison, même la prostituée qui sort de son truc, elle a besoin du changement. Peut-être que si elle a le changement, elle qu'on devait lui donner 1000 francs, maintenant on va lui donner 5000. Hein? Vous comprenez? Même le bandit qui est en prison a besoin du changement. Peut-être qu'il est parti en prison parce qu'il a volé juste une banane. On n'a pas dit que c'est celui qui est bien parti à l'école, celui qui sait bien parler le français qui a besoin du changement. Tout le monde a besoin du changement et tout le monde fait son combat à sa manière. Celui qui cultive le maïs ne peut pas avoir la même réflexion que celui qui fait la moto. Mais les deux sont des Camerounais et les deux veulent le changement. Donc il n'y a personne qui porte ce changement. Le changement, c'est pour nous tous. Et maintenant, il y a une différence entre le politicien et l'activiste. Le président Maurice Kamto, lui, est un politicien. Ça veut dire que lui, il fait sa part de changement par rapport au droit il fait sa part de changement par rapport au droit et les éléments de justice qui pourra le permettre d'accéder au pouvoir. Maintenant, tu voyez peut-être un petit frère comme Gignac qui dit que non, pour moi, c'est Sagat. Si peut-être tu es un peu non. On va le laisser faire sa part de combat. Parce qu'on avait dit que non, voilà comment tu as fait ton combat. Est-ce qu'on nous a donné une norme pour le combat? Non, chacun fait le combat par rapport à ce qu'il ressent. C'est ce que tu ressens qui te pousse à sortir, à aller sur TikTok pour mener ton combat. Donc c'est un peu ça. Le frère maréchal, je le connais. C'est 32 PV, non? Il fait son combat. C'est bien moi. C'est bien moi. C'est moi. Je reconnais ta voix, non, frère? C'est bien moi. Un ancien de corps, je reconnais ta voix. Donc, tu fais ton combat. Maintenant, voilà, il était dans le corps. Il était acheté. Maintenant, quand il était corps là-dessus, il quitte, il va ailleurs. Il fait son. Personne n'a dit que non, reviens ici. Il fait le combat comme il pense. Parce qu'il a dit, les gens qui sont levés pour commencer à combattre, c'est par rapport à la frustration. D'autres personnes ont perdu peut-être un frère dans l'eau. Chacun a quelque chose qui le permet, qui le pousse à venir combattre. Mais si on dit que non, tel, tu ne vas pas parler. Non, c'est tel qui va faire. Non, on n'a pas. Le combat, c'est par les stars. Et les vrais généraux sont en prison au Cameroun. Il faut comprendre ça. Les vrais généraux de cette révolution sont en prison au Cameroun. Il y a des personnes que s'il arrive à Simalène, il ne peut même pas dire qu'il à Moscou. Il faut comprendre ça. Il y a des personnes. Oh, moi, je respecte quelqu'un peut-être comme. On l'appelle comment là? Banga Diaspora. Parce que Banga Diaspora fait son combat étant au Cameroun. Voilà un vrai général. Voilà. Tu vas pas me dire que tu es général 5 étoiles, mais si tu arrives à Yaoundé, tu vas porter la cagoule. Peut-être tu vas même porter la baie du RDPC pour te confondre et passer. Les vrais généraux sont au Cameroun. Et vraiment, on doit faire l'effort de valoriser ces gens qui sont. Quelqu'un comme Bibou Nissa. Alain Foguet. Si moi je suis général à la diaspora, dans la diaspora, Alain Foguet, lui, il est quoi? Quelqu'un qui est en train de faire 5 ans, sans voir sa famille, sans voir sa femme. Peut-être qu'il va sortir, sera même déjà pratiquement fini. On va faire comment de lui? Donc les gars, les vrais généraux sont en prison. Ici en diaspora, nous tous nous sommes juste des Camerounais frustrés. C'est vrai que si on dit qu'on organise le combat, bon, on fait une stratégie, mais en réalité, le combat de personne ne dépasse pour l'autre. Exactement. Comme je vais pour le travail, je suis sur TikTok, je fais le combat, mais si je travaille, je ne vais pas faire le même combat que l'autre. C'est comme ça là. Et personne ne prend la connexion de l'autre. Si on fait comme ça là, là je suis d'accord. Ok les gars, je m'arrête là. Je suis monté juste parce que vous étiez en train de dire quelque chose qui était très intéressant. C'est ce que je dis toujours aux gens chaque jour.
Si aujourd'hui je suis fatigué de combat, je m'arrête. Demain, une personne va prendre ma place. Le jour que Gignac sera fatigué, il va s'arrêter. Regardez quelqu'un comme Maréchal Pagnol. Il a sorti les t-shirts et tout. Mais il ne va pas passer sa vie à sortir les t-shirts. Quelqu'un va venir le relayer. C'est tout. Exactement. Exactement, soldat. Quelqu'un peut me rayer pour les t-shirts et il avance. Et j'apprécie et j'encourage. Maréchal, Christian Toukené vous a bien relayé et son concept pour lui aura plus 7 ans a marché dernièrement à la dernière marche. C'est de ça qu'il s'agit. Ce sont des hommes qui se sont fait inspirer par vous, qui essaient de dire aux Camerounais depuis que si vous ne pouvez pas descendre dans la rue, si vous avez été tellement martyrisé, si vous avez tellement souffert, voilà ce que vous pouvez faire. Nous, on peut conceptualiser quelque chose et vous le mettez en pratique. C'est ça, c'est important. Merci toujours de chaque fois quand vous parlez de la manière dont nous autres avons fait pour se retrouver en Occident. Vous ne pouvez pas demander à quelqu'un comme moi ou à Gignac de parler avec le moi sur le combat à souhait. Je vous ai dit que je ne vais jamais parler dans le combat si là. Je ne suis pas venu ici exhiber mon bac. Je vous dis ça tous les jours. Je ne suis pas venu ici exhiber mon bac. D'ailleurs, je m'en fous de ce baccalauréat-là. Le bac là, même pas d'abord servi à quoi au Cameroun? Ça va servir à quoi? Un bac que j'ai pris, maman, je suis parti, failli mourir au désert, failli mourir dans le toit de Gibraltar. Le bac là, me sert à quoi? Hein? Pourquoi vous voulez qu'il vienne ici et pas là? Il commence à parler de... Attends, je vais te dire un truc. J'ai vu quelqu'un qui a parlé de Liti. Est-ce que vous savez que le combat de la diaspora s'est gâté à cause de Liti? Je prends un exemple. Si le général Pagnol dit ok, je vais faire mes t-shirts, j'ai besoin de Liti. Les gens m'ont dit que non. Quelque part, tu as envie de te servir de la diaspora pour avoir de l'argent. Celui qui dit que non, fais le liti, on va aller faire le combat. Le homme qui va aller faire le combat, celui qui fait le liti, il peut aussi aller faire son combat. Si tu sais que tu as les moyens, mets tes moyens en jeu. On vous dit que pendant le Covid, le président Maurice, comme tu as sorti 100, ou c'était combien là? Ou c'était 100 millions pour aider. C'est ce qui est sorti de sa poche parce qu'il a les moyens. Maintenant, celui qui peut sortir 50 000, ça sort ses 50 000. Celui qui peut sortir 1000 francs, sort ses 1000 francs. Celui qui n'a rien, on le laisse tranquille parce que c'est pas tout le monde qui a les mêmes moyens. Tout le monde n'a pas la même. Voilà. C'est ça le vrai combat. Ouais. Je donne, je n'ai pas, je reste tranquille. Et tu n'as pas le droit de m'insulter. Je n'ai pris 5 francs à personne pour sortir plus de 3, 4 000, 5 000 t-shirts. Non, je suis en train de prendre l'exemple sur toi parce que je te connais. Tu comprends? Je sais, je te comprends, c'est juste pour te relancer, mon frère. Tu vois? C'est pour dire que ce que tu dis là, j'approuve. Nous ne voulons plus de litiges. Si quelqu'un veut organiser un truc, qu'il l'organise, qu'il sorte l'argent de ses propres poches, comme je l'ai fait en 2018. C'est le sacerdoce, mon frère. C'est le sacerdoce. Merci pour ça. Tu vois, même Georges ne peut pas dire là qu'elle m'a donné 5 francs. Tu vois, et c'est ça. C'est ça qui me choque. Elles ont cotisé à l'époque pour le même Stéphane, pour ses déplacements de Belgique et son logement, et viennent le dire. Je vais te dire quelque chose, frère. Je vais te dire quelque chose. Voici comment on peut que ça marche. Imaginez-vous que quelqu'un comme... je prends toujours l'exemple sur le général Pagnol. Il sort ces 4 000 t-shirts qui sont sortis de sa poche. Il a sorti. Il arrive et dit que les gars, si on porte ça, ça peut nous aider. Je vends peut-être le t-shirt à 5 € ou à 6 €, supposons. Maintenant, quand tu payes pour motiver ton frère et le t-shirt aussi te revient parce que quelque part c'est toujours le combat. Mais Pagnol ne va pas venir sur internet et dire que non, cotiser parce que je vais sortir les t-shirts. Mais on va te dire que, mais est-ce qu'on t'a dit qu'on a besoin de t-shirts? Maintenant, il peut sortir son t-shirt de ses propres poches. S'il ne réussit pas à vendre, il va savoir que c'était sa part de sacrifice qu'il a fait. Exactement. Après le combat, chacun aura son livre dans sa tête. Il dit bien que chacun aura son livre dans sa tête. Chacun va dire que quand le combat, si voilà ce que j'avais dépensé, voilà le sacrifice que j'avais fait. Il ne va pas dire que non, on m'avait payé le transport. Le jour qu'on m'a payé, j'ai dit que je ne pars pas. Parce que tu ne partais pas pour quelqu'un. Voilà. Exactement. Voilà. Quand tu comprends ça, tu as compris le combat. Parce que le président Maurice, quand il est parti en prison, il n'est pas sorti de prison pour dire que c'est à cause de vous les Camerounais que je suis parti en prison. Il est parti en prison par rapport à ses propres convictions. Les Camerounais n'ont rien fait pour l'aider. Par rapport à les Camerounais n'ont rien fait pour l'aider. Est-ce qu'il a arrêté le combat? Est-ce qu'il a arrêté le combat? Il n'a pas arrêté le combat. C'est comme ils sont tous en Gata. C'est comme ils sont tous en Gata. Il va continuer son combat. Si tu as vu les Camerounais bouger, les Camerounais en parlent. Voilà. Quand Bibounissa va sortir du Ngata,
il va continuer son combat. Il ne va pas dire que non, comme vous ne m'avez pas soutenu, parce que le combat est personnel et individuel. Si les Camerounais avaient compris ça, ils vous demandent parce que le combat si est loin. Mais l'autre va dire que non, c'est moi. Toi, tu ne connais pas le combat. Non, Pagnol, tu ne sais pas parler. Ça te sert à quoi? Tu ne sais pas parler. Laisse-moi, c'est moi qui vais parler. Non, pourquoi? Tu n'as pas le bac. Tu n'as pas le bac. C'est vendredi. Si chez nous, on parle, c'est vendredi. Regarde, vendredi, tu n'as pas le bac. Georgette, si ça ne dépendait que de moi, je dis que si ça ne dépendait, c'est pour moi, hein, je devais dire que tous les anciens combattants de Facebook, mettons-nous de côté et laissons les nouveaux combattants de TikTok prendre le dessus. Et on les pousse pas derrière. Comme on le fait, c'est les jeunes là. On met les gymnastes devant. On dit que les gars, vous devez quoi? Allez-y. Maintenant, nous sommes là pour couvrir vos angles morts. Les panels TikTok. On leur dit que, ok, allez-y et nous on couvre vos angles morts. Parce que le vrai leader, quand quelqu'un dit qu'il est un vrai combattant, il ne doit pas être une star. Quand tu dis star, moi je suis derrière toi. Tu dis star, je suis derrière toi. Soldat, je vais t'expliquer. Je vais vous expliquer quelque chose. Je vais vous expliquer quelque chose. Beaucoup de personnes ont voulu à Wandji, ici dans les réseaux sociaux, on voulait tuer Wandji. C'était à cause de Tchumbu. Tchumbu est parti sur une photo qui n'était pas Wandji et menti que c'était Wandji alors que ce n'était pas Wandji. Wandji qui est venu dernièrement en vidéo parce qu'il voulait faire le aide-moi à détruire avec celle que vous appelez c'est Vanessa Cameroun debout là. On lui a envoyé la photo, elle est partie pousser ça et dire que c'est Wandji là-bas, que Wandji était d'abord dans le PCN. Moi-même j'ai vécu ça à l'époque. Je parle à Pagnol. Pagnol, tu te rappelles le monsieur qu'on appelait plateforme médiatique, non? Il y avait un Joe là qu'on appelait cochonnard. Le gars a pris ma photo, il l'a mis sur Facebook. C'est arrivé même jusqu'au pays en disant que c'est moi plateforme médiatique. Il dit que les gars m'ont lynché. Avant qu'on lui dit que non, lui on le connaît, lui n'est pas comme ça. Il dit pas ça. Et maintenant qu'on essaie, je te dis la vérité, Pagnol. Et pour moi, on est venu en vidéo, ils n'ont jamais. Comprenez que quand Wandji est venu en vidéo, a commencé à faire ses lives en vidéo, ils n'ont jamais dit que Wandji vraiment, on s'excuse parce qu'on avait une poche famille. Quand tu cherches le leadership, remarquez bien, celui qui cherche le leadership ne peut jamais demander pardon. Parce que lui, là, moi je les appelle le temps. Vous savez que le temps n'a jamais tort, non? Je vois que le temps a déjà eu tort. Moi je les appelle les gens de l'OTAN. C'est pas plus Gina, tu me rappelles du jour où on faisait le procès de Wandji sur un panel. On t'a demandé, Cameroun Debout t'a demandé, tu leur as dit ce n'est pas Wandji là-bas. Tu leur as dit au moins à 5 reprises que ce n'est pas Wandji là-bas. On a même jeté mon corps le jour là. Il dit que je connais Wandji, je cause avec Wandji tous les jours. Avec il dit que c'est Wandji là-bas, ce n'est pas lui. Junior, dans le combat, dès que tu reconnais le temps, désabonne-toi de l'OTAN. Parce que le temps n'a jamais tort. D'accord? Le temps que tu meurs, c'est bon. Tu ne meurs pas, c'est plus bon pour lui. C'est le temps qui décide. Maintenant, je pose la question, tu décides par rapport à quoi? Qui t'a donné le mandat de décider que celui-ci est bon? Ça, c'est un très bel exemple. Je dis que c'est le temps. Ouais, je dis que c'est le temps. Quand on a tué Kadhafi, on a dit que c'est bon, non? Ouais. Quand on a organisé la guerre, c'est vrai. Le temps n'a jamais tort. Le temps n'a jamais tort. Ouais, vraiment. Je dis que quand moi je découvre que quelqu'un c'est le temps, moi je suis plus derrière lui. C'est bon. Parce que quand tu dis que tu es un combattant, imagine-toi que je dis quelque chose qui est mauvais, tu me dis que non mon frère, ce que tu as dit là n'est pas bon. Je dis que vraiment désolé. Je dis que non, Gignac c'est qui? Est-ce qu'il a le bac? Est-ce qu'il a mon niveau? Pagnol c'est qui? Est-ce qu'il a le bac? Est-ce qu'il a mon niveau? Est-ce que c'est le même combattant du terrain? Mais tout le monde ne peut pas être un combattant du terrain. Chacun combat à son niveau. Chacun combat à son niveau. Vous pensez que c'est lui-même qui vient seulement liker ce que tu dis là? Si tu parles seul, Gignac, qui va t'écouter? C'est parce que tu vois, il y a peut-être que 20 personnes qui sont en train de t'écouter. C'est ça qui te motive à parler, non? Est-ce que ces gens-là ne servent à rien? Ils servent à quelque chose. Ils servent à quelque chose. Il y a d'autres personnes qui enregistrent la vidéo et ils relaient. Ça, c'est leur rôle. On va dire que ce ne sont pas des combattants. Mais je dis que non, taisez-vous. Je prends le mouchoir, je parle. Je dis que non, c'est moi le sale. Mais si tu es seul, on va te laisser être seul. Parce que quand tu dis seul, ça veut dire que tu as le droit de vie ou de mort sur les autres. Et c'est pas bon. Voilà pourquoi je les appelle les combattants de l'OTAN. Quand tu es combattant de l'OTAN, tu as toujours raison. Si on dit que Gignac est mauvais aujourd'hui, on doit accepter. Si on dit que Gignac est bon demain, on va accepter. Parce que qui a dit c'est l'OTAN? Quand l'OTAN parle, on se tait. Et c'est comme moi, personnellement, je n'aime pas. Oui.
Quand le temps parle, on se tait. Quand le temps parle, on se tait. Le temps a toujours raison. Et c'est vrai en plus, c'est vrai ce qu'il dit. Mais puisque le temps a toujours raison. Quand la France est partie... Demain, moi, je vais l'appeler moi que le temps. Je dis que le temps a toujours raison. Quand tu es le temps, tu as toujours raison. Bon, je vais te poser une question, Gignac. Tu as compris un jour que le temps a eu tort un jour dans le monde? Jamais. Le temps n'a jamais tort. C'est pour ça qu'elle rit depuis, non? Je me suis rappelé que c'est vrai. Quand j'ai réfléchi, j'ai dit que c'est vrai, le temps n'a jamais eu tort. Le temps a toujours raison. C'est vrai ce qu'il dit. Si aujourd'hui le temps dit que Maréchal Pagnol est un mauvais combattant, on va applaudir que oui, c'est un trait. Demain, le même autant va dire que non, c'est un bon combattant. On va applaudir, on va dire que c'est un bon combattant. C'est le temps, non? C'est le temps qui décide. Bah, le Kenya va recycler derrière. Voilà, c'est le temps. Alors que nous avons nos cerveaux. Chacun a son cerveau pour dire que oui, je combats celui-ci vraiment, je suis derrière lui. Et chacun a sa façon de combattre. On dit que les Singles n'ont pas la même taille. Et tout chemin mène à Rome. Nous sommes tous arrivés en Europe, non? Il y a certains qui sont venus par la nage, d'autres qui sont venus par avion, d'autres qui sont nés ici. Mais finalement, nous tous nous sommes en Europe. C'est tout. Ce qu'on retient, c'est que nous tous nous sommes en Europe. Et on s'arrête là. On va dire que je suis venu avant toi. Il y a des gens qui sont venus, ça fait 20 ans, ils n'ont pas pu acheter une babouche au pays. L'autre est venu, ça fait 3 jours. Il a réussi à se stabiliser. C'est ça la vie. Et on ne peut pas insulter le combat d'une autre personne. Quand tu insultes déjà le combat d'une autre personne, tu deviens dangereux. Moi, je t'appelle le temps. C'est clair. Et c'est le temps qui participe avec les autres. Et quand tu as le temps, tu vas aller voir la Syrie, tu vas dire que je ne veux pas que tu aies l'arme nucléaire. Alors que moi qui refuse que tu aies l'arme nucléaire, moi j'ai l'arme nucléaire, faux. Ouais. C'est vrai. C'est pas comme ça que le temps se comporte. Ouais. Mais c'est ce qu'ils sont en train de faire à l'Iran en ce moment. Ils disent qu'ils tu vois, au Burkina Faso, ils sont en train de construire le pays. Hein? Ils ont dit, la France, vous nous foutez la paix, nous on travaille avec la Russie. Avec la Russie maintenant, nous allons construire le pays. Et ils sont en train d'avancer. Et ce qui fait mal, Pagnol, c'est que je me suis en train de me rendre compte que les combattants de la diaspora sont en train plutôt de découvrir parfois le combat du président Maurice Kamto. Si tout le monde disait que obéissons aux 10 commandements de Kamto, regardons uniquement le leader. Les autres personnes, je ne les gère pas. Gignac, parle ce que tu parles, moi, je ne te gère pas. Si ce que tu parles, ça peut sensibiliser, je m'en fous. Je suis seulement là. Je m'en fous. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure là, soldat, c'est ce que j'ai dit à Gignac. Si ça va dans le sens du combat, tu as ta façon de communiquer. C'est tout. Vas-y. Si je viens combattre la même chose à tout le monde. Regarde, si je viens combattre Gignac, je vais dire que mais Gignac, tu étais pour le changement. Pourquoi tu es maintenant devenu pour la sardine? On est là uniquement pour combattre la sardine. Exactement. Quand tu es combattant, c'est tout. Je vais même dire aux gars que les gars, même le professeur Franklin Nyamsi, laissez-le. On va commencer à le fuser quand on va se rendre compte qu'il est en train de boire la sardine. S'il boit la sardine, on le fusille. Parce que si demain, on se rend compte que réellement, il faut le soulèvement populaire. Vous ne voyez pas que certaines personnes auront honte. Un bon combattant ne parle pas n'importe comment. Rectificatif, soldat d'Afrique. Rectificatif. La lutte pour le changement du Cameroun passera inéluctablement par ça. Moi, je ne veux pas que nous sommes plus niveau un doute. La lutte pour le changement du Cameroun passera inéluctablement par une révolte populaire. Écrivez ça que vous le voulez ou non. Je dis ceci, écoute un peu. C'est vrai. C'est vrai ce que tu dis. C'est vrai ce que tu dis. Parce que les élections là, pour nous, c'est juste un alibi. Une façade. Une façade pour nous. Non, est-ce qu'on se cache pour le dire? Mais les autres. C'est juste une façade pour nous. Attends. Nous sommes des stratèges. Nous sommes des vrais stratèges, Endorman. Donc, quand on dit aux gens, allez vous inscrire, allez voter, suivez vos votes. Même si Bia gagne, nous serons dans la rue. On ne se cache pas pour dire ça. Je connais bien Pagnol parce qu'à l'époque, on était encore ensemble. Je vais te dire quelque chose, Donman. Moi, où je ne suis pas d'accord avec le professeur Nyamsi, il vous dit, où je ne suis pas d'accord. Je ne dis pas que je suis entièrement contre lui. Moi, les propos que j'ai tenus sont les miens. Il y a ce qu'on appelle, écoute un peu, Donman, il y a ce qu'on appelle le timing. Le timing, c'est quoi? Si en 2018, quand le président Maurice Kamto a gagné les élections, on a arraché son vote. Pendant le hold-up électoral, on disait révolte populaire. On devait se révolter parce qu'on veut remettre le pouvoir à celui qui a effectivement gagné les élections. Voilà pourquoi
Pagnol avait sorti les 42 PV, n'est-ce pas? Exactement. Maintenant, si actuellement, si maintenant on dit qu'on fait la révolte populaire, actuellement, si le timing n'est pas bon, pourquoi? Je m'explique. Si on fait une révolte populaire maintenant, le même gouvernement va faire appel à la communauté internationale pour dire que le Cameroun est instable. Il faut 5 ans pour stabiliser le Cameroun. Et on va encore prolonger les élections. Nous sortirons la diaspora pour demander à l'organisation internationale de la fermer. Tu es un stratège, au nom de Dieu, tu es un stratège. Simplement. On fait les élections, et maintenant il y a la révolution populaire, il y a la révolte populaire, même la communauté internationale saura que cette révolte populaire-là, c'est à cause des élections volées. Parce qu'on sait qu'au montant de sang, les élections seront volées. Ne nous voilons pas les yeux. C'est vrai. Et aussi, on ne veut pas un Gabon bis. On ne veut pas un Gabon bis. Voilà pourquoi je vous assure que si on fait une révolte populaire actuellement, ça va plus intéresser le régime en place que nous, les enfants du changement. Je vous assure. Exactement. Imaginez-vous que le chef d'état-major dit ok, je prends le pouvoir, alors que la dictature est toujours déjà en train de le gérer. Il tourne, il implante ses racines, après lui prend le pouvoir. On fera comment? On fera comment? C'est pas ce qui s'est passé au Gabon. Entre Olingi Gema et Bongo, on essaie de porter sa valise. Et tout son Soudan, non? Donc les gars, nous sommes les Camerounais, donc fonctionnons avec le cerveau. Et je vous assure que le cerveau, ce n'est pas le bac, ce n'est pas la licence, ce n'est pas le master. Parfois, celui qui a la licence là, ne connaît rien de la vie. Les vrais Camerounais sont le vrai diplôme, c'est le diplôme de la vie. Quand tu as le diplôme de la vie, ça veut dire que tu connais lire la carte au sol. Quand tu connais lire ça, voilà. Partout tu vas passer, même celui qui a le master bac plus 5, il ne te vaut pas. Parce que le diplôme, c'est juste un potentiel, mais l'acquis, c'est sur le terrain. C'est dans la vie. Regardez par exemple celui qu'on appelle c'est qui Dieudonné Essomba. Il dit qu'il est un grand économiste, non? Il a construit qu'un baraque chez lui. Donc je peux vous dire que ce n'est pas le diplôme qui fait l'homme. Non. Ce n'est pas le diplôme qui fait l'homme. L'homme, ce sont ses idées. Voilà. Moi, je m'arrête là. Merci. Merci beaucoup. Je vais peut-être je vais dormir parce que demain, j'ai un truc à faire. Gonang, Maté, Gonang. On se dit à Gonang. Il faut dire aux Camerounais, moi je vais vous dire les Camerounais, ne croyez jamais qu'un comme moi va me mettre à vous parler comme je ne sais pas, comme le Sangan Yamdine ou comme, je sais pas, Valet Bessala, en vous caressant dans le sens du poil, en vous donnant des gros mots français, la gromologie. Tu t'es même trop battu, hein. Tu leur donnes des gros mots parce que tu leur parles de Gougandine, tu leur as même pas défini ça. Je ne veux pas ça. Et le moi, non, le moi. Et moi, j'ai un problème avec le moi. Moi, je vous ai dit ça. J'ai un problème avec le moi. Et je vais vous terrasser tous. Donc, on t'a lavé la baie. Moi, avec le moi, tu me connais, non? Tous les mois, je vais les montrer que la lutte, là, non, ce n'est pas ça. 2018, ce n'est pas 2025. Quand ils ont fini de parler de moi, bonne nuit, que nous disons bonne nuit les gens, que chacun fasse sa part, que chacun fasse son combat. On n'est pas obligé d'être tous d'accord. On doit laisser les jeunes faire le combat, que chacun, il n'y a aucun leader en diaspora, je dis ça. Il n'y a aucun leader, le seul leader. Moi, je suis sympathisante de M. Moïse Kamto. Et moi, je le trouve comme mon leader. Et je pense que vous tous aussi, il n'y a personne ici qui est leader de l'autre. Quand je mets ma caméra ici, je pose, je fais, c'est même pas quelqu'un qui m'appelle pour me dire que mets ta caméra, je parle ce que je veux, quand je veux. Et tous les jeunes là, chacun doit mettre sa caméra et parler. Personne ne doit intimider les autres. Parce qu'on a bien vu ce qui se passe dans d'autres pays. Ce ne sont pas les gens qui sont assis dans les bureaux, qui sont dans la rue, en train de recevoir des coups. C'est les citoyens lambda. Donc ne venez pas nous faire le blabladage. Quand vous blabladez sur vos panels. Nous, mais à l'heure actuelle, si le Cameroun, on n'a plus le temps des discours. On est fatigué des gros discours. Il y a une seule personne qui nous donne les discours et on suit son ordre. Le reste là, c'est le bruit. Et personne ne va marcher sur ma résistance pour prendre une lignée de sa politique après. Non. On ne va pas marcher sur moi. Voilà.
On ne va pas marcher sur moi pour avoir les intentions de faire, d'être politicien après. Non, 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 non. Moi, je fais mon combat et je fais ce que je veux, quand je veux. Le jour que ça me pique même, à 4 h du matin, j'allume mon panel TikTok, je pose. Et ça ne chauffe pas. Et ça ne chauffe pas. Oui. Quand je sens qu'il dort la nuit, le Cameroun me pique dans, ça m'énerve. Pour évacuer, j'allume ma caméra, je pose, je parle. Même si je dis dedans que les gelats dit que les gelats dit que si ça vous plaît, ça vous plaît, vous passez votre route. D'ailleurs, vous avez la preuve, non? Je fais même ça, on avait une personne. Des fois, elle met ma musique et danse seule. C'est ça qui est ça. Moi, je paie mon internet ici, là. Après, c'est 100 € le mois. Donc, je dois étudier. J'ai mon argent, ma télé, ma lumière et tout. Je fais ce que je veux, quand je veux. Il n'y a pas quelqu'un qui va m'asseoir, qui va me dire que ne dis pas ceci, ne dis pas cela. Toi qui je vis ici, je peux me faire. C'est toi qui me dis comment faire pour payer mes factures en euros. Vous savez comment l'Europe est dure. Jusqu'à quelqu'un va s'asseoir, il ne sait pas, doit un sans-papier qui est venu, ça ne fait même pas encore 2 ans en bain. Il va venir dicter la vie des gens. Mais une vieille mais de 25 ans de bain. Un sans-papier qui est venu ici, là, hein, qu'on a cotisé pour payer ses hôtels et ses billets de train, va venir me dire ce que doit dire parce qu'il connaît, parce que c'est un bon orateur. Et orateur, un barbijou, mais orateur, un zéter. Allez, bonne soirée, bye. Mais